Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être tuto mécanique. On va faire une intervention d'allumage. Donc aujourd'hui on va remplacer un allumage complet sur une Mazda MX-5 NC, donc 3ème génération avec le moteur 2 litres 160 chevaux. Pour cela, on remplace les 4 bougies. Donc là, c'est des modèles Beru Ultra, donc c'est de la bonne qualité en marque Beru. Il existe plusieurs marques, hein, Bosch, NGK, Beru. Voilà, je suis pas là pour faire de la pub, mais il y a plusieurs marques, donc libre choix à chacun. Ensuite, il nous faudra 4 bobines. Donc là, c'est pareil, on a choisi la marque Lucas, c'est une question de tarif parce que c'est un bon rapport qualité-prix. C'est ce qui est monté entre guillemets d'origine sur la voiture. Sinon, on peut prendre un petit peu au-dessus de toujours Beru ou NGK qui est quand même un petit peu mieux en allumage, mais c'est aussi un petit peu plus cher. Voilà, donc pourquoi on remplace l'allumage? Le véhicule a aux alentours de 105 000 km. L'allumage est d'origine, mis à part les bougies qui ont été changées une seule fois. Et actuellement, on a des ratés sur le cylindre numéro 3. Donc j'ai passé la valise, le moteur brouté, un petit voyant moteur. On passe la valise, on voit cylindre 3 raté d'allumage. Donc voilà, on check un petit peu les factures vu que c'est un véhicule d'occasion. On voit que les bobines sont totalement d'origine et ça se voit à leur gueule. Et on voit que les bougies ont été changées une seule fois. Donc on se prend pas la tête, on remplace tout. Les préco constructeurs, les bobines c'est aux alentours de 80 000 km et les bougies c'est aux alentours de 25-30 000 km. Donc c'est bien souvent oublié, mais c'est important notamment pour votre consommation. Et bien écoutez, on passe tout de suite sur la voiture. Et bien voilà, je vous avais déjà présenté ce véhicule dans une précédente vidéo où je l'avais converti à l'éthanol. Je précise que le défaut d'allumage était déjà présent à cette époque-là, mais on attendait les pièces, donc j'ai pas pu tout faire en même temps. Il y a eu une semaine de retard au niveau des pièces. Voilà, donc je vous remontre un petit peu pour le véhicule pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Donc c'est une Mazda NC avec la boîte auto robotisée de chez Mazda. Donc c'est le plus gros moteur de ce véhicule là, c'est le 2 litres Mazda qui développe 160 chevaux. Donc l'allumage va se trouver dessous ici. Donc on va voir ça tout de suite. Donc voilà, le démontage est terminé, donc c'est vraiment très court, c'est très facile d'accès. Donc je vous montre un petit peu ça sur le véhicule. Donc il m'a fallu défaire la barre qui se trouve ici, donc c'est une barre de renfort pour rigidifier la caisse, donc vous n'êtes pas obligé de la retirer complètement. Vous déboulonnez les deux côtés, puis vous la pivotez sur un côté, ça vous évite de la perdre. Donc l'allumage se trouvait ici, donc il suffit tout simplement de retirer les 4 bobines, les 4 bougies. Et puis voilà quoi, c'est vraiment très simple, très facile d'accès. Et dessus c'est juste un cache qui est clipsé sur les différents points en caoutchouc. Donc là maintenant je vais vous montrer l'état de l'allumage. Donc effectivement il n'est pas très frais. Donc là on peut constater l'ancien allumage qui se trouve ici et le nouveau qui se trouve ici. Donc les 4 anciennes bobines ainsi que les 4 bougies. Donc comme à chaque fois je constate que c'est jamais remonté à l'huile et en plus c'est ciré bien trop fort. Ce qui fait que c'est hyper dur à démonter, c'est un coup à casser la bougie dans la culasse. Donc on peut constater que la couleur des bougies est très bonne, elle est marron clair, très chocolatée. Donc au niveau rapport air-essence via l'éthanol, on voit que le kit fait parfaitement son boulot. Donc je rappelle le kit e-flexuel que moi j'installe, avec sonde de carburant. Mais on constate aussi que les bougies sont loin d'être fraîches, hein. On voit c'est de l'aéridium qui était monté, elles ont bien chauffé. On constate qu'elles ont quand même des bornes, hein. L'électrode c'est pareil. On voit, elles ont bien mangé quand même. Là, on retrouve nos nouvelles bougies. Donc là, c'est de la platinium, donc en platine ce coup-ci, avec les nouvelles bobines. Donc là, c'est les Lucas que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, bah écoutez, on va passer tout de suite au remontage. Donc pour ce qui est du remontage, rien de bien compliqué. On fait l'opération inverse, donc on met les bougies et ensuite les bobines. Ne pas oublier de graisser les filetages. Donc vous avez plusieurs solutions. Moi je mets de l'huile moteur. Vous pouvez mettre de la graisse cuivrée également, mais toujours les remonter lubrifiées. Sinon avec la chaleur, et en plus si on a la tendance à les serrer un peu trop fort, elles collent et ça devient vraiment dangereux à démonter.
Beaucoup vont me dire oui mais tu vérifies pas l'écartement de l'électrode. Alors ça c'était vrai avant, c'est vrai, il fallait regarder l'écartement de l'électrode. Maintenant quand vous commandez votre bougie, il y a une référence. Avec cette référence là, il y a déjà l'écartement de l'électrode qui est compris dedans. Donc quand on achète les bonnes références, on sait déjà que l'électrode est bien réglée. Parce qu'elle fait partie de la référence de la bougie. Donc ça c'est plus valable maintenant, sauf sur les bougies peut-être premier prix, je sais pas, j'en monte jamais. Mais quand on prend de la marque avec la bonne référence, l'électrode est déjà réglée. Donc là, on passe tout de suite au montage. Donc toujours un serrage à la main pour pas, entre guillemets, foirer le filetage. Donc on va visser totalement à la main. Et seulement on utilise la clé pour le dernier serrage. Le dernier serrage, quand la bougie est neuve, on fait un quart, un demi-tour maximum, pas plus, sinon c'est trop serré. Quand c'est un petit peu plus, quand c'est plusieurs démontages, on peut faire un tour complet parce que le joint est déjà écrasé. Mais là, au premier serrage, étant donné que le joint est tout neuf au bout de la bougie, un demi-tour est largement suffisant, un quart peut suffire amplement. Donc là, vous voyez, on les serre à la main, il n'y a pas besoin de forcer. Si on utilise la clé et qu'on met de travers la bougie, on peut foirer le pas de vis de la culasse, et là, c'est déculassage obligatoirement. En faisant ça, on prend aucun risque. On s'assure que le filetage rentre bien et qu'on ne force pas. Parce que c'est une opération bête, mais si on foire le filetage, ça devient tout de suite ennuyant, très coûteux surtout. Parce que là, il faut déculasser le moteur, joindre une culasse, refaire les pas de vis, voire mettre un insert. C'est plus du tout le même boulot. Notamment pour la dernière, on voit qu'on n'a pas la place de mettre la longue, donc on a tendance à la serrer en biais. Donc vaut mieux mettre une rallonge plus petite et bien mettre la bougie correctement. Alors, en plus, elle s'est mise de travers. Voilà. Donc là ensuite on passe au serrage. Donc là c'est simple, vous allez voir, là c'est voilà, là j'ai déjà du serrage, donc mon serrage à la main était bon. Donc là je fais un demi-tour, et même pas, vous voyez, un quart suffira amplement. Pareil, on vient, c'est serré, un quart, à peine, ça sert à rien de serrer fort. La préco des bougies c'est 11 newtons, si vous prenez une clé thermométrique, 11 newtons, vous forcez même pas. Donc maintenant que nos bougies sont installées serrées, on passe au montage des bobines. Donc là tout bête, il suffit d'enfoncer. Il y a juste une vis qui permet de brider la bobine. Rien de bien compliqué. Donc là c'est pareil, hein, ça sert à rien de serrer fort, vous venez bloquer la vis. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on serre quand même sur du plastique, même s'il y a un petit insert en acier dedans, ça reste quand même majoritairement du plastique. Donc faut pas brutaliser.
Donc là, l'installation des bobines, c'est terminé. On reconnecte nos 4 prises. On remonte la barre de renfort. Donc ça permet une meilleure rigidité du châssis. Et pour finir, on remonte le cache. Et voilà, c'est terminé pour cette installation. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je rappelle un changement d'allumage complet, donc bougie et bobine sur ce modèle de véhicule. Donc je rappelle une Mazda MX-5 NC 3ème génération, moteur 2 litres 160 chevaux, boîte auto robotisée. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt dans de prochains tutos mécaniques. Bye bye.